Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire de fixer tes regards vers lui. Ne plus te détourner, fixe tes regards vers moi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ne pense pas que je ne t'entends pas. J'entends tes pleurs, j'entends tes cris. Je suis là avec toi. Je vais te délivrer. Je vais te délivrer. Viens à moi, j'ai besoin de toi. Ne va plus, ne rétrograde pas. Il veut que tu ailles de l'avant. Plus profond avec lui, d'intimité avec lui. Avance avec moi, dit l'Esprit de Dieu. Alléluia, il dit, sur les enfants, je les couvre. Je couvre tes enfants. Mes mains sont sur tes enfants. Ils sont sur ces enfants. Ce sont mes serviteurs, mon serviteur et ma servante. Ils sont protégés de moi. C'est la prunelle de mon œil. Ils sont à moi, ces enfants. Éduque-les dans mon chemin. Sa parole ne quitte pas ta bouche pour ces enfants. Ils sont couverts du sang de Jésus, dit l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu te couvre de ses ailes, toi et ta famille. Ta joie, c'est les enfants qui t'amènent la joie. Ce sont des anges. Toi, tu vois que ce sont des enfants, mais ce sont tes anges. Ce sont eux qui te protègent. Ce sont eux qui donnent la joie dans ta vie. Et ils continueront à donner la joie dans ta vie. Tous les jours, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Que la parole de Dieu soit toujours avec toi, dans ta vie et dans ta maison, pour qu'ils puissent toujours grandir comme ils sont maintenant. La main de Dieu est sur eux. Il ne faut pas t'inquiéter. La main de Dieu est sur tes enfants. La petite, c'est une servante de Dieu. Dieu l'a déjà appelée pour la servir. Et elle servira Dieu avec tout son cœur. Mais c'est à toi de les entourer de la parole de Dieu. C'est à toi de les amener dans la maison de Dieu, là où eux ils vont grandir, là où ils vont puiser. Ne t'éloigne pas de Dieu. Tu es entre de bonnes mains. Il ne faut pas t'inquiéter, tu es entre de bonnes mains. Le garçon joue le rôle d'un père. Il se voit grand, il se voit vraiment un papa dans la maison.
Et effectivement, il est le papa, il est le père. Il prend soin de vous. Étant petit, il prend soin de vous. Dieu écoute ses prières. Quand tu as quelque chose à demander pour la prière, tu peux le lui confier. Parce que Dieu l'écoute plus que tout. Parce qu'il est aussi son serviteur. Ce sont les enfants vraiment bénis, bénis de Dieu. La main de Dieu est sur eux. Que la parole ne quitte jamais ta maison. Comme ça, ils seront toujours entre de bonnes mains. Remerciez toujours Dieu pour la protection qu'il fait pour tes enfants, ainsi que pour toi-même. Peut-être que dans la vie, ils vont commencer à se moquer d'eux parce qu'ils vont parler de Dieu. Mais ne t'en fais pas. Dieu est là. C'est Dieu qui veille sur eux. Eux-mêmes ne vont même pas comprendre. Mais Dieu veille sur eux. Continue à les amener dans la maison de Dieu pour qu'ils puissent grandir. Amen. L'Esprit de Dieu vient en moi et me dit famille de Dieu sur laquelle je bâtis mon église. Ça, c'est une première chose. La seconde chose que je vois, c'est vous, en fait, en esclavage, avec des chaînes à genoux. Vous êtes en train de vous traîner avec toutes des chaînes qui vous retiennent. L'Esprit de Dieu me dit de vous demander, de vous dire que vous devez donner votre vie à Jésus. Acceptez le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur. C'est votre seule manière de sortir de l'esclavage. Et avez-vous accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur? Alléluia. Avez-vous accepté le Seigneur? Acceptez. Alléluia. Vous y croyez? Fermement. Accrochez-vous à cela. Oui, j'ai accepté déjà le Seigneur comme mon sauveur personnel. Oui, je suis prête à revenir. Je suis toujours avec lui. Attachez-vous à lui. Alors, la troisième chose que le Seigneur me met à l'esprit, votre fils, d'abord, il me dit que vos enfants sont des flèches pour vous, dans le combat. Alors, il me dit que votre aîné, c'est votre fils aîné, viens. Je le vois vraiment comme ça. En fait, lui, il est devant comme ça. Vous êtes en arrière-plan. C'est comme ça que je le vois. Et je le vois, il est le gardien de votre maison. Il est le gardien de votre maison. C'est lui vraiment qui va contrôler les gens qui vont rentrer et sortir de chez vous. Je dis en esprit. Hein. Il saura détecter qui vient avec un bon esprit, qui vient avec un mauvais esprit. Et lui, il arrêtera tous ceux qui sont avec un mauvais esprit. C'est un petit peu quand, ce qui me vient à l'image, je travaille avec les enfants, à la porte, il faut montrer sa patte. Donc avant d'entrer, si quelqu'un toque, il rentre, il doit d'abord montrer sa patte. Lui donnera l'autorisation s'il peut entrer ou ne pas entrer. Donc il a une option spéciale. Et l'Esprit de Dieu demande que nous prions pour lui. Et le oindre, dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime. Qu'il t'aime énormément. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne s'est jamais détourné de toi. Il t'aime. Au-delà de ce que tu crois, tu penses, il t'aime. Tu as plusieurs fois fait confiance à des personnes. Même dans la maison de Dieu. Tu as essayé les petites portes et les petits raccourcis. Toi-même, tu as vu là où ça t'a mené. Mais Dieu te dit, je t'aime, ma fille.
Oublie les raccourcis, oublie les petites portes. Si je t'ai donné ces enfants, je suis capable de prendre soin de ces enfants. Je suis capable de prendre soin de toi. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter du présent ou de l'avenir. Je suis le Dieu du présent et de l'avenir. Je suis le Dieu de toute éternité. Fais-moi confiance et tu verras ce que je vais faire. Ne jette plus des regards inquiets. Ne regarde plus à gauche, à droite, devant, derrière. Regarde à moi. Et je ferai des choses extraordinaires pour toi. Toi qui veux fuir la moquerie avec tes propres moyens, tu ne peux pas. Toi qui veux fuir les railleries humaines avec tes propres facultés, tu ne pourras pas. Mais avec moi, tu vas réussir. Mais fais-moi confiance. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu de toute éternité. Je veux te voir sourire. Je veux te voir sourire. Une confession publique n'est pas suffisante. Mais c'est la vie dans cette confession-là qui est importante pour moi. Et c'est ce que j'attends de toi. Et au travers de toi, beaucoup d'autres personnes vont venir à moi. Ceux-là qui hier te disaient inutile vont désormais te voir comme quelqu'un d'utile. Mais pour que ça arrive, connecte-toi à moi. Je suis ton Dieu, je t'aime. Et ces enfants, je les aime. Je les aime. Je vous aime, vous êtes à moi. Dis le Seigneur. Amen. Simplement pour confirmer ce qui a été dit, pour lui, je l'ai vu aussi comme protecteur. Alors il faudra que vous priez toujours pour lui, pour le protéger. Parce que s'il est protecteur, il a besoin aussi de couverture. Et vous, en tant que maman, il faudra prier pour lui, pour le protéger, pour le travail que lui fait en tant que protecteur. La petite, c'est une sagesse. Toute parole qui sortira de sa bouche, il faudra faire attention à ce qu'elle dit. C'est l'Esprit de Dieu. Et vous, dans votre bouche, il faudra chaque fois dire le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Quel que soit ce que vous voyez, il vous aime comme cela vient d'être dit. Le Seigneur vous aime. Et vous savez d'ailleurs, vous, ce qu'il a fait pour vous, qui montre qu'il vous aime vraiment. Alors il faudra chaque fois le dire qu'il vous aime. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia, ma soeur. Quel est ton nom, ma soeur? À quoi? Virginie. À quoi? Alléluia. Alléluia. Je t'ai vu en train de marcher dans une forêt. La forêt. Dans cette forêt, il y a tous les arbres. Marcher dans la forêt, il n'y avait pas une route. Mais tu as fait beaucoup de temps pour sortir de cette forêt. Et ça veut dire, aujourd'hui, tu sors de cette forêt. Tu ne reviendras plus dans cette forêt. Tu n'as jamais eu la joie de vivre. Tu as tellement lutté, on t'a tellement attaqué, on t'a tellement fait des histoires. Fois, si on vous donnait le micro aujourd'hui de pouvoir donner ton témoignage, vous savez ce que dans le cœur. Mais le Seigneur dit, tu vas oublier le passé. Il faut dire au passé, bye bye. Oui. Parce que tu penses tellement trop au passé, c'est pourquoi tu ne peux pas avancer. Oublier le passé, le Seigneur va créer un autre chemin pour toi, où tu vas avoir l'envie de vivre, tu commenceras à sourire. Le sourire de Dieu n'est pas encore sur toi. Mais aujourd'hui, Dieu te donne son sourire. Alléluia. Tu vas commencer à sourire à partir d'aujourd'hui, jusqu'à cet enfant sera très grand. Alléluia. Amen. Amen. Mettez-vous ici au milieu, ma soeur. Vous. Toi, tu te mets à la droite de ta maman. Mettez-vous debout. Vous pouvez vous mettre debout. Regardez les gens. Toi, tu te mets à la droite de ta maman. Là. Et toi, tu te mets ici. Ok. Vous allez vous tenir les mains. Nous allons prier. Vous levez vraiment vers eux. Alléluia. Parce que le Seigneur dit que vous avez deux anges, comme cela a été évoqué. Alors, comment tu t'appelles toi? Lionel. C'est un vrai combattant. C'est lui qui renvoie les flèches quand ils veulent venir attaquer maman. C'est lui qui combat et se met en avant pour protéger maman. Dieu place l'onction de David sur toi. Et toi,
Sans rien dire, tu vois beaucoup de choses parce que Dieu a mis une sagesse spéciale en toi. Je t'ai vu dans ton âge avancé et les gens venaient vers toi pour demander des conseils à toi. Parce qu'ils savent que ce qui sort de ta bouche et de ta tête, c'est quelque chose de très spécial pour les bénir. Dieu te remplit de sagesse. Sagesse, non seulement des connaissances, mais aussi des choses à venir. Tu as un manteau de prophétesse sur toi. À ton vieil âge, les gens viendront de différentes places pour chercher la sagesse qui est en toi. Nous allons sceller cette famille ensemble pour que Dieu qui a béni le sein de cette sœur de Virginie, donc, puisse vraiment continuer à les faire avancer ensemble, en unité. Et j'entends l'Esprit de Dieu dire que chaque matin, avant qu'ils aillent à l'école, vous devez prier ensemble. Nous scellons cela maintenant. Et le soir, avant qu'ils dorment, vous serez aussi ensemble comme ça. Et là, c'est une force puissante parce que la Trinité de Dieu agira en vous. Et sa force et la force de l'unité vous couvrira. Père Céleste, merci pour ce que tu établis aujourd'hui dans cette famille. Tu as dit que nous sommes une nation. Voici une nation que nous te présentons, Seigneur, en fait que le fondement de ta présence se manifeste et puisse opérer. Ce que tu as opéré à la Trinité, tu l'opères aussi dans cette famille, Seigneur. C'est toi qui les as appelés. C'est aussi toi qui les as conduits ici pour recevoir cette nouvelle marche. Merci Seigneur pour la libération des soucis, libération et la recherche partout des moyens, des voies pour vivre selon ce monde. Mais Seigneur, c'est ton esprit qui libère. Et nous sommes ici Seigneur pour les consacrer devant toi afin qu'ils puissent opérer selon le plan que tu as déjà initié et pour lequel tu as donné ta pensée aujourd'hui. Seigneur, je vais les joindre et joindre cette unité entre eux. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'esprit de David tombe sur toi, toi guerrier du Seigneur, et que tout ce qui est du mal, Seigneur, soit combattu par une divine présence en toi. Que nous réveillons en ce moment par cette imposition des mains. Que cela soit ici dans le nom de Jésus. Par la puissance de l'unité qui lie chaque croyant à l'esprit et par sa parole qui dit celui qui est uni ou qui s'attache à l'esprit est un avec lui. Par cette puissance de l'unité de l'esprit, nous les lions de telle façon que à la maison ou ailleurs, ils soient dans l'unité de pensée. Seigneur, l'un des membres ressentira ce que l'autre ressent, même quand il ne le voit pas physiquement. À cause de cette puissance de l'unité, contre laquelle même Dieu ne peut rien faire. Mais Seigneur, c'est l'unité de Dieu que nous déclarons et que nous établissons ici, maintenant, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, pour l'onction que tu places sur... comment tu t'appelles? Mélissa. L'onction de sagesse que tu places sur Mélissa. Merci Seigneur pour les rêves et aussi pour les visions qu'elle recevra. Et pour la bouche qui sera acérée pour donner ta vérité à ceux qui viendront vers elle. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À partir de maintenant, il faut lui donner une Bible qu'elle lit chaque jour.
Et ce que vous comprenez, vous lui expliquez. Ce que vous ne comprenez pas, vous allez à Dieu pour lui donner les réponses qu'elle va vous poser. Dit l'Esprit de Dieu. Quelque chose que le Seigneur, quand je t'ai regardé, cette personne dans votre vie, il n'a pas contribué à toi d'aller de l'avant. Il y a beaucoup de problèmes. Et le Seigneur dit, lui il est Dieu. Il sait comment arranger. Je ne connais pas cet homme. Et cet homme n'a pas été vraiment une vertu pour toi. Il a posé beaucoup de problèmes dans votre vie. Que le Seigneur te consume cet homme. Alléluia.